Salut les amis, aujourd'hui on va faire un lab avec le packet tracer de Cisco. On va choisir un routeur, quelques switches et un PC et essayer de véhiculer le trafic dans un VLAN. Alors pour cela, on choisit le switch, notre switch bien sûr. J'ai choisi le switch, ce type de switch parce qu'il dispose des ports pour la fibre. J'aimerais bien utiliser les ports pour la fibre. Ici, nous avons 4 ports qui sont vides. Et là, on doit choisir notre module SFP. Voilà. On va choisir un par un. Nous avons 4 ports SFP. Aussi, nous avons les 48 ports FE électrique. Ici, dans cette case, on doit avoir l'alimentation. On doit mettre l'alimentation. Comme vous savez que le switch n'a pas de bouton pour on-off, pour allumer et éteindre le switch. C'est juste, il est toujours en mode on. Alors, on va le mettre ici. On peut avoir deux alimentations, mais dans notre cas, on n'a pas besoin. C'est dans le monde réel qu'on a besoin de deux alimentations en cas où la première tombe en panne. Alors voilà, comme nous avons déjà configuré ce route de ce switch, on va le dupliquer avec, bien sûr, avec les ports. Voilà, on copie le premier. 1, 2, 3. Comme ça, très bien. Voilà. Donc, nous avons nos 5 switches. C'est juste une démonstration, c'est tout. Dans notre cas, on va faire passer les switches dans les parties que nous aurons besoin. Alors, on doit choisir maintenant un routeur. On va choisir un routeur standard, il n'y a pas de problème. Alors, c'est le 2911. Donc, c'est le même cas dans notre routeur. On va aussi choisir, remplir les cases vides, bien sûr, avec des modules SFP. Et pour cela, on doit éteindre notre routeur. Voilà, on prend le premier, le deuxième. On fait juste les 4 ports, c'est pour avoir une idée comment ça se passe et tout. Maintenant, on doit ramener nos SFP. Ce sont les modules pour faire fonctionner les SFP, ok? Voilà, c'est le premier SFP, deuxième. Ce sont les ports qu'on peut connecter les fibres dedans. Donc, voilà. Très bien. On allume maintenant. Et puis, voilà, on va connecter et choisir notre fibre. Ici, c'est la fibre, c'est de couleur orange, comme vous le voyez ici. On va le connecter, on va choisir notre premier port. On doit le connecter avec notre switch dans le même type de port fibre, bien sûr. Voilà. Alors, on va connecter nos autres switches. On essaye bien sûr de garder la même interface entre les switches. Ça nous aide par la suite pour un troubleshooting, pour avoir juste les mêmes interfaces qui sont en face. Mais on peut choisir n'importe quelle interface que vous voulez. Ici, ça n'a pas connecté. Pourquoi? Attends, on va essayer le contraire. Bien sûr, le packet tracer reste toujours un simulateur qui n'est pas réel, bien sûr. Il risque d'avoir beaucoup de bugs. Alors, on choisit nos ports ici. Très bien. Donc, l'autre aussi, doit le connecter avec l'autre switch. Voilà. Et maintenant, on doit connecter un autre switch, la suite. Voilà. Et pour le dernier.
Maintenant, on va choisir un PC. On peut choisir un laptop ou un PC ordinaire. Nous, on va choisir un PC ordinaire. Mais pour la connexion, on doit choisir un Fast Ethernet. Donc, on doit se connecter non avec la fibre, mais avec un port ordinaire, un Fast Ethernet. Ici, dans notre cas, le switch, il a un port Giga Ethernet. Et dans notre cas, dans le PC, c'est un Fast Ethernet. Et il peut fonctionner normalement puisqu'il peut s'adapter en négociation avec le Fast Ethernet. Donc, notre port Giga Ethernet va se transformer en Fast Ethernet avec, à l'aide de la carte réseau de notre PC qui crée l'auto-négociation. Voilà, il négocie. Maintenant, on va commencer notre partie de configuration. Comme vous pouvez le voir ici, notre port est déjà éteint, le port de notre routeur. Alors pour cela, on doit, voilà, on doit l'allumer, on doit allumer notre interface. Notre interface, on doit l'allumer. Là, shutdown, configure terminal. Et après, maintenant, déjà, on doit lui donner un nom. Comme j'ai déjà fait maintenant, hostname Skyline. Et puis, voilà. Donc, on va commencer par la première étape et c'est de faire la première configuration. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vois mieux. Alors, l'interface Gigabit Ethernet, on va choisir le 000.300. Si vous donnez cette valeur à cette interface, c'est comme si vous allez créer une sous-interface. Pour notre cas, nous avons choisi le VLAN 70. Avec ce VLAN 70, donc si vous voyez bien, il y a à côté de Skyline, c'est écrit configuration config sub. Ça veut dire c'est la sous-interface, sub-interfaces. Et pour ça, pour activer la sous-interface, on doit faire une encapsulation de .enq. .enq, c'est ce qui concerne les sous-interfaces pour qu'elle puisse accepter tout ça. Donc, voilà, Virtual LAN. Et on lui donne notre VLAN 70. Puisque dans notre cas, c'est une sous-interface et du côté switch, il est appelé un VLAN. Donc pour notre sous-interface, on doit faire une description. C'est pas nécessaire, mais c'est juste pour savoir où elle va aller cette interface ou cette sous-interface. Donc on va lui donner notre adresse IP avec le masque sur réseau 1/24. Ça veut dire qu'il va accepter de 1 jusqu'à 254 machines ou elle peut se connecter jusqu'à 254 machines.
Voilà, on va tester notre configuration et vérifier si le ping fonctionne correctement. Voilà, donc notre interface, notre routeur ping cette sous-interface correctement. Donc, c'est OK pour maintenant, pour le moment. Après, si on doit pinguer notre PC, on peut rien faire puisque c'est normal, on n'a rien configuré dedans. Alors, on va faire la première configuration de notre PC. On prend la suite 192.168.1.2 et le masque sur réseau, quand tu cliques, ça vient tout seul à 255. Très bien. On peut choisir aussi de vérifier notre interface, si ça fonctionne. Voilà, 192.1.1. Bon, 1, c'est le routeur. On a juste testé pour vous montrer que ça ne fonctionne pas pour le moment. Mais 2, c'est celui de PC. Comme ça fonctionne très très bien. Alors, on va commencer. Bon, la première étape pour le routeur, c'est bon, c'est fini. Et là, avec le switch, on va configurer notre VLAN. On va ici juste pour visualiser bien les choses. Le VLAN 70 et il va démarrer à partir de cette interface. Je veux dire, à partir de cette sub-interface, on va véhiculer notre trafic via le VLAN 70 jusqu'à la sous-interface 70 de notre routeur. Alors, on va juste faire le design et faire le chemin pour notre trafic. Très bien. Ici, c'est la destination. On va mettre 192.168.1.2. Très très bien. Alors, slash 24 bien sûr. Slash 24 ici aussi. Parfait. Alors, on va commencer notre première configuration du switch. On fait configure terminal. Puis, on va lui donner son nom aussi. First switch. C'est juste une appellation. Voici, the first switch est déjà activé. Donc, on prend la première interface qui est giga 111. Gigabit 111. Voilà. We need to tell him that you can Désolé, j'avais give faire. permission for the VLAN for all the traffic Voilà, entre VLAN 70. On va incoming from l'ajouter VLAN dans l'autre 70 interface. to cross the switch. Très bien. Donc, le VLAN 70, on doit le créer d'abord dans le switch. On va le nommer. Dès que vous faites VLAN 70, il va se créer automatiquement. On va le nommer. On va lui donner un nom, Skyline, par exemple. Sorry, Skyline Traffic. On ne doit pas avoir un espace, bien sûr. Maintenant, on va choisir notre interface Giga Ethernet. On va lui dire que toi, tu es en mode trunk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le port est divisé comme vous voulez en plusieurs virtuels ports dont entre 4094 et 4096. Donc, nous, on a choisi le port 70, si on peut illustrer ça, bien sûr. Ce qu'on appelle le VLAN 70. Alors, on fait switch port trunk
VLAN. Et nous n'avons pas besoin d'accepter les VLAN loaded. VLAN added. On peut choisir all, mais pour des raisons de sécurité, on ne choisit pas les all. On choisit spécifiquement notre VLAN de 70. Voilà, très bien. Donc, à partir de là, on a ouvert le trafic jusqu'au premier port de notre switch. On va l'écrire comme ça, on peut savoir que c'est bon. Is open. OK. Voilà. Maintenant, on va configurer la suite de notre port. On va choisir le chemin le plus direct, bien sûr, pour accélérer notre vidéo. C'est juste pour voir. Nous allons choisir le port 1, 1, 3. On va faire la même chose. Switch port mode. Trunk, allow VLAN 70. Bien sûr, added 70. Très bien. On va passer à l'autre étape. Voilà, open ici. C'est bien pour visualiser les choses. Alors, configure terminal. On va faire la même chose pour l'autre switch. Le port, bien sûr, 1, 1, 3. Non. Ah, désolé. 1, 1, 2. Je pense que je me suis... 1, 1, 3, voilà. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Allow VLAN added 70. Et on va faire la même chose pour le port 1, 1, 4. On va bien visualiser les choses ici. Voilà. Nous avons ouvert ici, ici. Et on va ouvrir pour l'interface 1, 1, 4. Switch port mode trunk. Très bien. Voilà. Ici, il nous reste le dernier switch qu'on va configurer deux différents types de configuration. La première configuration dans le 1.1.3 sera pareil avec le mode trunk. Switch port mode trunk, ok. Switch port trunk. Alors, VLAN 70, très bien. Et puis, pour l'interface Giga 101, on doit dire que c'est un port non trunk mais access. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand le trafic arrive vers le PC, le port 101, il enlève l'étiquette de trunk. Donc, il envoie le trafic simple sans l'étiquette de VLAN, comme si le PC ne sait pas qu'il a été transporté via un VLAN. Mais si les paquets sont envoyés depuis le PC vers le routeur, le même port 101, il va donner une étiquette pour les paquets en indiquant quel chemin il va prendre pour le VLAN dans
le numéro 70 est autorisé. Alors, Access VLAN, voilà, 70. Voilà, vous allez voir le port qui est en train de changer. Très bien. Et là, notre port, bien sûr, on doit choisir, on doit créer notre VLAN. On a failli l'oublier. Name Skyline, exit, normalement, mode access. Voilà, switch port mode access, switch port access VLAN, 70. Maintenant, on va vérifier notre travail. Le ping. Voilà, donc on fait un ping directement vers 192.168.1.2 et on va observer si ça fonctionne ou pas, si le trafic passe bien ou pas. Alors, on envoie la première tentative qui s'appelle le broadcast. Il va essayer de chercher où se trouve notre destination. Pour la première fois, il ne l'a pas trouvé. On va faire une autre fois. Il ne l'a pas trouvé. Alors, je pense qu'on a oublié le VLAN ici. On va voir VLAN name. Voilà. Skyline. Très bien. On va voir maintenant. Vas-y, vas-y. Tchouk, tchouk, tchouk. On va voir si le VLAN existe ici. 70 existe ici. Ici, on va encore en voir. Show VLAN. Le 70 existe ici. Voilà. Et ici, on va faire show VLAN. On va la trouver ici. Alors, on va refaire notre ping. Je pense qu'à prendre un peu de... Voilà, très très bien. C'est à 80%. Le prochain ping va être à 100%. Voilà, 5 sur 5. Et voilà pour la RP. Voici notre destination avec son adresse MAC. Donc, très très bien. Voilà, on va refaire notre test aussi. Voilà, c'est la même chose. Très bien.